La prière est la seule expression du cœur humain. C'est la nation de l'unité du cœur. Toutes les écoles Bhakti Marga sont basées sur la tendance instinctive de la dévotion. Pourquoi le renommerez-vous, le considérant de l'esprit? Réponse. La plupart des gens prient. Vous le faites tous. Dans un temple, dans votre chambre ou silencieusement dans votre cœur. Mais quand priez-vous? Priez quand c'est en difficulté, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes face à un problème grave, lorsque vous êtes troublé, lorsque vous n'avez personne pour vous aider dans votre difficulté, quand il est malheureux, quand il est confus, dérangé et souhaite vous aider. Ainsi, maintenant, la prière est le cri d'aide de chaque entité humaine dans l'affliction. La prière est donc généralement une pétition, n'est-ce pas? Il s'agit d'une supplication adressée à une entité à l'extérieur de vous, séparée de vous, afin qu'elle vous aide et veuille être en union avec cette entité. Eh bien, messieurs, la plupart d'entre vous, dans un sens, maintenant, par conséquent, essayez de comprendre ce que je dis. Ne vous opposez pas à la résistance sans découvrir d'abord bien. Je ne te mélange pas. J'essaie de vous communiquer que résister à quelque chose ne le comprend pas. Ne dites pas que je condamne la prière, que je le considère sans valeur, car il peut y avoir une manière différente de considérer ce problème. Si vous ne m'accompagnez pas d'une certaine attention, je crains que vous ne compreniez pas ce que je veux vous transmettre. La prière est une supplication, un appel dirigé vers quelque chose en dehors de nous. Y a-t-il quelque chose d'extérieur pour nous? Ne citez pas les Upanishads ou Marx, car les citations n'ont aucune valeur. Upanishads peut dire qu'il y a quelque chose en dehors de nous. Et le marxiste dit que rien n'existe. Mais tous les deux peuvent être faux. Vous devez découvrir la vérité à ce sujet. Et pour le découvrir, vous devrez examiner le processus de vous-même dans la prière. Devra comprendre pourquoi. Nous ne sommes pas, pour l'instant, considérer s'il y a une réponse à la prière ou comment cette réponse arrive. Nous y traiterons plus tard. Quand maintenant, il est entendu que parfois l'autre personne a une entité supérieure, une entité à l'extérieur de vous. Mais avant d'examiner ce point, nous devons naturellement vérifier pourquoi nous prions. Quel est le processus de prière? Premièrement, bien sûr, nous prions parce que nous sommes confus. Un homme heureux ne prie pas, non? Un homme qui ressent de la joie, qui se sent le plaisir, ne prie pas. L'homme qui est en affliction, l'homme qui fait face à une difficulté, qui est dans la confusion, qui souffre, c'est cet homme qui dit. Et votre prière consiste à dissiper votre confusion, soit c'est un plaidoyer sur un autre besoin urgent. Ainsi, l'homme qui prie est confus, en détresse, en tribulation. Et que se passe-t-il quand il prie? Vous êtes-vous déjà observé lorsque vous priez? Vous agenouillez-vous ou assis-vous silencieux? Prenez une certaine posture, non? Ou en marchant, priez juste. Eh bien, que se passe-t-il dans ce processus? Ayez la gentillesse de vous suivre pour voir ce qui se passe. Quand il prie, son esprit répète certains mots, certaines phrases chrétiennes ou sanskrites. Et la répétition de ces phrases rend l'esprit silencieux, n'est-ce pas? Expérience. Et vous verrez que, si vous continuez à répéter certains mots, certaines phrases, les couches superficielles de l'esprit deviennent silencieuses, qui ne représentent pas une vraie tranquillité, mais une forme d'hypnose. Quand l'esprit superficiel est, artificiellement, que se passe-t-il? Sans aucun doute, les couches les plus profondes de l'esprit envoient leur message, non? Tous les niveaux les plus profonds de conscience, l'accumulation raciale, les expériences individuelles, les souvenirs et la connaissance du passé sont toujours actifs. Mais notre vie quotidienne, nos activités quotidiennes, n'est qu'à la surface de l'esprit. Et beaucoup d'entre nous ne se soucient pas des niveaux les plus profonds. Nous ne nous intéressons que lorsque nous sommes dérangés, ou de temps en temps, à cause d'un souvenir, d'un rêve. Mais il ne fait aucun doute que les couches de conscience les plus profondes sont toujours actives, toujours en attente, toujours vigilantes. Et quand l'esprit superficiel, ordinaire,
si inquiet et occupé par ses difficultés, ses besoins et ses tribulations, devient quelque peu silencieux ou la rend silencieuse. Puis, bien sûr, les souvenirs intérieurs envoient leurs messages. Et ces messages que nous appelons la voix de Dieu. Est-ce vraiment la voix de Dieu? Est-ce quelque chose d'extérieur pour nous? Lorsque ces messages nous arrivent, ils doivent, bien sûr, être le résultat de l'expérience collective et individuelle de la mémoire raciale, qui est un peu plus vigilante, un peu plus intelligente que l'esprit superficiel. Mais la réponse procède toujours de vous-même, et non de l'étranger. Souvenir collectif, instinct collectif, idiosyncrasie et réaction collective, tous les projets dans l'esprit silencieux de votre suggestion. Mais cela vient toujours de l'entité limitée, de la conscience conditionnée, et non d'une sphère extérieure. Car leurs prières sont satisfaites. Vous faites partie du collectif, et vos prières sont servies par le collectif qui est en vous. Et la réponse, la prière, doit soyez satisfaisant pour l'esprit conscient. Sinon, vous ne l'accepterez pas. Vous croyez, et parfois parce que vous voulez être retiré de vos difficultés. Et la façon de sortir de vos difficultés est toujours agréable, car en quelque sorte vos prières sont toujours satisfaites en fonction de la satisfaction que vous voulez. Ainsi, nos prières, qui sont des supplications, obtiennent une réponse des profondeurs de nous-mêmes, et non de l'extérieur de nous. L'autre question est la suivante. Il y a quelque chose de nous-mêmes à découvrir, nécessite un moyen de pensée entièrement différent, qui se dispense avec la prière, la méditation et les citations, et il est seulement nécessaire de comprendre tout le processus de conscience. L'esprit peut projeter des idées concernant Dieu, ou la réalité, mais ce que l'esprit projette n'est pas en dehors du domaine de la pensée. Et tout en concevant vos propres conceptions, vous ne pouvez sûrement pas savoir s'il y a quelque chose en dehors de celui-ci. Pour le savoir, l'esprit doit cesser de projeter. Pourquoi? Tout ce qui ne pensera que l'externalisation de la pensée consciente ou inconsciente elle-même. Ce que l'esprit peut projeter n'est pas en dehors de son propre domaine. Et pour savoir s'il y a quelque chose d'extérieur à l'esprit, il faut le penser. Chaque mouvement, chaque activité de la part de l'esprit est toujours sa propre projection. Tant qu'il y aura une pensée, elle ne peut jamais trouver ce qui est au-delà d'elle-même. Ce qui est au-delà de l'esprit ne peut être découvert que lorsqu'il est calme. Et rassurant à l'esprit n'est pas un processus de volonté et d'une action déterminée. L'esprit mis tranquillement par l'action de la volonté n'est pas, c'est sûr, un esprit calme. Le problème est donc de savoir comment la pensée peut se terminer sans la forcer par la volonté de se terminer. Parce que l'esprit est discipliné pour qu'il soit calme, j'aurai alors un esprit mort, un esprit fermé, et pas un esprit libre. Seul l'esprit libre peut découvrir ce qui est au-delà de lui-même. Et cette liberté ne peut être imposée à l'esprit. L'imposition n'est pas la liberté. La discipline n'est pas la liberté. La conformité n'est pas la liberté. Et quand l'esprit s'en rend compte, quelle conformité, conditionnement, ce n'est pas la liberté, donc c'est gratuit. Avez-vous compris ce que j'ai dit à propos de la réincarnation? Avez-vous compris, messieurs? Pourquoi cet étrange silence? Nous ne sommes pas ici en discussion. Nous discuterons mardi prochain de la question du temps, et le 5e soir, nous traiterons de la méditation. Mais, si vous pensez à Véras dans ce qui vient d'être dit, vous vous rendrez compte de la profondeur extraordinaire de la fin, de la mort. L'esprit, qui est capable de mourir à chaque minute, connaîtra l'Éternel. Mais l'esprit, qui a la continuité, ne peut jamais savoir ce qui le transcende. Je n'exprime pas quelque chose à citer ou à discuter. Vous devez le vivre. Et ce n'est qu'alors que vous connaissez votre beauté. Connaîtra la profondeur et la signification de mourir à chaque minute. Mourir signifie seulement la fin du passé, qui est la mémoire. Pas la mémoire qui consiste à se souvenir et à reconnaître les faits. Je me réfère à la fin de l'accumulation psychologique qui constitue le soi et le mien. Et dans cette pensée identifiée terminée, est la nouvelle. Je souhaite maintenant que je réponds à la question sur le karma. Avoir le Dieu de considérer cette question avec la liberté
et non la résistance, la superstition ou avec ses croyances. Bien sûr, il y a une cause et un effet. L'esprit est le résultat d'une cause, vous êtes le produit d'hier et plusieurs milliers de jours passés. La cause et l'effet sont un fait évident. La plante contient en soi, en même temps, la cause et l'effet. Est spécialisée. Une graine particulière ne peut pas devenir quelque chose de différent. La graine de blé est spécialisée. Mais nous, les êtres humains, sommes différents, n'est-ce pas? Ce qui est spécialisé peut être détruit. Tout ce qui se spécialise a tendance à périr biologiquement et psychologiquement. Mais, quant à nous, l'affaire est différente, n'est-ce pas? Nous voyons que la cause devient un effet et que ce qui a été fait devient une nouvelle cause. Et c'est très simple. Aujourd'hui est le résultat d'hier, et demain sera le résultat d'aujourd'hui. Hier était la cause d'aujourd'hui, et aujourd'hui est la cause de demain. Ce qui a été fait devient une cause, et nous avons un processus infini. Il n'y a pas de cause distincte de l'effet. Non, il existe une division entre la cause et l'effet, car la cause et l'effet s'entrelacent. Et dès que vous remarquez le processus de cause et d'effet, comme il fonctionne réellement, l'individu peut en être libre. Tant que nous ne nous préoccupons que de la conciliation des effets, la cause est assimilée aux normes, et ils deviennent alors la raison déterminante de l'action. Mais y aura-t-il une ligne de démarcation à un moment donné, où la cause se termine, et l'effet commence? Il n'existe pas, bien sûr, parce que la cause et l'effet sont en mouvement constant. En fait, il n'y a pas de cause et d'effet, mais seulement un mouvement de ce qui se passait à travers le présent pour l'avenir. Et pour l'esprit qui est captivé dans ce processus dans lequel ce qui a fait du présent un passage à ce qui sera, il n'y a que des résultats. C'est l'esprit dans de telles conditions, les résultats importants, ils ne concernent que la conciliation des effets, et par conséquent, pour cet esprit, il n'y a pas d'évasion possible de ses propres projections. Ainsi, alors que la réflexion est piégée dans le processus de cause à effet, l'esprit n'est que capable de fonctionner dans votre propre enceinte, et il n'y a donc pas de liberté. Il n'y a que la liberté lorsque nous réalisons que le processus de cause et d'effet n'est pas stationnaire, statique, mais est toujours en mouvement. Une fois compris, ce mouvement cesse, puis la possibilité de passer au-delà. Par conséquent, tant que l'esprit ne fonctionne qu'en réaction aux stimuli passés, tout ce qu'il fait augmentera votre malheur. Mais dès que vous percevez et comprenez le fait, représenté par tout ce processus de cause et d'effet, cette même compréhension du fait s'en libérera. Ce n'est que de cette manière l'esprit capable de savoir ce qui n'est pas un résultat et aucune cause. La vérité n'est pas un résultat. La vérité n'est pas une cause. C'est quelque chose sans motif. Tout ce qui a cause est le produit de l'esprit. Tout ce qui a un effet est le produit de l'esprit. Et connaître les imprudents, l'Éternel, qui est. Acceptez-vous la loi de la réincarnation et du karma comme valide, ou admettez un état d'annihilation complète? Réponse. Comme la plupart d'entre vous croient à la réincarnation et au karma, je vous demande de ne pas résister à ce que je vais dire. Par résistance, il n'y a aucune compréhension. Par résistance, il n'y a pas de communion. Pour comprendre une chose, nous devons l'aimer, ce qui signifie que nous devons être en communion avec lui et ne pas le craindre. Premièrement, la croyance de toute nature est le déni de la vérité. L'esprit qui croit n'est pas un esprit qui pêche. L'esprit qui croit ne peut jamais se trouver dans un état d'expérimentation. La croyance n'est qu'un lien créé par un désir particulier. L'homme qui croit en la réincarnation ne peut pas connaître la vérité sur lui, car seule la croyance n'est qu'un réconfort, une évasion à la mort, la peur de la non-continuité. Cet homme ne peut pas trouver la vérité concernant la réincarnation, car ce qu'il veut, c'est le réconfort et non la vérité. Eh bien, si vous avez ce véritable intérêt, nous pouvons, vous et moi, vérifions la question. Et ce qui compte, c'est la façon dont nous s'appliquons au problème. Comment s'appliquer au problème de la réincarnation?
S'applique-t-on à lui avec un sentiment de peur, de curiosité ou du désir de continuité? Ou voulez-vous savoir ce que c'est? Je ne fume pas la question. L'esprit qui veut connaître la vérité, comme s'il était, se trouve certainement dans un état différent de celui qui craint la mort et qui cherche du confort, de la continuité et est donc attaché à la réincarnation. Cet esprit, bien sûr, n'est pas dans un état de découverte. Ainsi, la façon dont nous nous appliquons au problème est importante, et j'avoue que vous postulez correctement au problème. Pas avec le désir de réconfort, mais de découvrir la vérité contenue dans cette question. Qu'entend-on par réincarnation? Qu'est-ce que la réincarnation? Oui, vous savez qu'il y a la mort. Peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons pas l'éviter. Nous pouvons reporter la mort, mais c'est un fait que nous allons examiner bientôt. Qu'est-ce que la réincarnation? 1 IA. Soit c'est une entité spirituelle, soit c'est quelque chose qui ne représente qu'une accumulation d'expériences, de connaissances, de mémoire, non seulement individuelle, mais aussi collective, ce qui reprend la forme dans une autre vie. Regardons ces deux choses. Qu'entendez-vous par entité spirituelle? Y aura-t-il une entité spirituelle en vous? Quelque chose qui n'est pas de l'esprit, qui est au-delà de la sensation? Quelque chose qui n'est pas temps? Quelque chose d'immortel? Vous direz oui. Comment font tous les religieux? Il dit qu'il y a une entité spirituelle qui est hors du temps, hors de l'esprit, hors de la mort. Avoir la gentillesse de ne pas résister. Pensons bien à cette question. Et si vous dites qu'il y a une entité spirituelle en vous, c'est sans aucun doute le produit de la pensée, n'est-ce pas? Ils vous ont parlé d'elle. Ce n'est pas votre expérience. Tout comme un homme est conditionné s'il l'éduque avec l'idée qu'il n'y a pas d'entité spirituelle. Mais seulement la rencontre de plusieurs sociales, économiques et environnement, il est donc également conditionné par l'idée d'une entité spirituelle, n'est-ce pas? Bien que vous ayez découvert qu'il y a une entité spirituelle, elle est certainement encore comprise dans le domaine de la pensée. Et la pensée est le résultat du passé. La pensée est le produit du passé. La pensée est l'accumulation, la mémoire. Autrement dit, si vous pouvez penser à une entité spirituelle, cette entité, bien sûr, est toujours comprise dans le domaine de la pensée. Par conséquent, c'est le produit de la pensée, de la projection de la pensée. Et par conséquent, ce n'est pas une entité spirituelle. Ce qui est susceptible d'être pensé est toujours compris dans le domaine de la pensée. Cela ne peut pas être quelque chose de situé à l'extérieur. S'il n'y a pas d'entité spirituelle, qu'est-ce qu'il réincarne? Et s'il y a une entité spirituelle, elle peut se réincarner. C'est une chose de temps, quelque chose de mémoire qui va et vient, selon notre commodité, selon notre désir. S'il est né, s'il s'agit d'un processus dans le temps, si vous progressez, ce n'est certainement pas une entité spirituelle. S'il n'est pas temps, alors vous ne pouvez pas réincarner, prenez une nouvelle vie. Dans ces conditions, s'il n'y a pas d'entité spirituelle, vous n'êtes qu'un faisceau de souvenirs accumulés. Vous êtes votre propriété, votre femme, votre mari, vos enfants, votre nom, vos qualités. L'accumulation d'expériences passées en collaboration avec le présent vous constitue, à la fois consciente et inconsciente, à la fois collective et individuelle. Tout ce faisceau est vous. Et le faisceau demande: j'ai réincarné? Vais-je continuer? Que se passera-t-il après la mort? S'il y a une entité spirituelle, elle est désactivée. Il ne peut pas être récolté dans le réseau mental. Et pour découvrir cette entité, cet état spirituel, l'esprit doit être silencieux. Il ne peut pas être agité par le fonctionnement de la pensée. Maintenant, demandez-vous si vous avez une continuité. Vous, qui êtes le nom, la propriété, les meubles, les souvenirs, les idiots, les expériences, connaissances, accumulées. Cela continue-t-il? Est-ce que cette pensée est conditionnée? Avez-vous une continuité? La pensée, bien sûr, a une continuité. Pour le réaliser, vous n'avez pas à enquêter beaucoup.
Il y a une continuité dans vos enfants, sur votre propriété, en votre nom. Cela continue sans aucun doute, d'une manière ou d'une autre. Mais cette continuité ne vous satisfait pas, n'est-ce pas? Il veut continuer en tant qu'entité spirituelle et pas seulement comme une pensée, comme un faisceau de réaction. Ce n'est pas drôle. Mais êtes-vous quelque chose de plus que ça? Êtes-vous quelque chose de plus que votre religion, vos croyances, vos divisions de caste, vos superstitions, vos traditions et vos espoirs de l'avenir? Êtes-vous quelque chose de plus que cela? Je voudrais penser que c'est plus que cela, mais le fait est que vous êtes cela, et rien de plus que cela. Il peut y avoir quelque chose qui est au-delà, mais pour découvrir cette chose qui est au-delà, tout ce que vous avez tendance à disparaître. Ainsi, lors de l'étude du problème de la réincarnation, il ne s'intéresse pas à ce « c'est au-delà », mais dans la continuité de la pensée identifiée, comme vous. Et cela, à coup sûr, a une continuité. Maintenant, une autre question impliquée ici est le problème de la mort. Qu'est-ce que la mort? La mort est-elle juste la fin du corps? Et pourquoi avons-nous si peur de la mort? Parce que nous sommes attachés à la continuité et que nous voyons qu'il y a une rupture dans la continuité à notre mort. Nous souhaitons une garantie de continuité de l'autre côté. Et c'est pourquoi nous croyons à l'au-delà. Mais il n'y a rien à garantir. Par conséquent, aucune société d'études, aucun livre, aucune science ne peut jamais vous satisfaire. La mort est toujours inconnue. Vous avez peut-être toutes les informations sur elle, mais les craintes, connues de l'inconnu, et le craignent toujours. Ainsi, l'un des problèmes que cette question implique est le suivant. La continuité est créative. Ce qui est continu peut découvrir quelque chose hors de lui-même. Une chose qui continue de découvrir quelque chose qui est situé à l'extérieur de sa sphère, c'est le problème. Et un problème qui n'aime pas affronter. Et c'est pourquoi la mort craint. Ce qui continue ne peut jamais être un créateur. Ce n'est qu'à la fin que le nouveau était. Ce n'est que lorsque la connaissance cesse d'exister, y a-t-il une création. Il y a le nouveau, l'inconnu. Mais tant que nous sommes attachés au désir de continuité, qui est identifié en pensant comme moi, cette pensée continuera. Et tout ce qui continue, à la graine de la mort et de la détérioration, et n'est pas un créateur. Seuls les fins peuvent voir ce qui est nouveau, frais. Le tout, l'inconnu. C'est simple et très clair. Tout en persistant dans l'habitude d'une pensée particulière, il ne peut pas naturellement savoir rien de nouveau. Il peut? Ce n'est qu'après avoir complètement abandonné toutes ces choses que le nouveau vient. Mais il n'ose pas laisser tomber l'ancien parce qu'il craint le nouveau. Parce qu'il craint la mort, c'est qu'il a tant de moyens d'évasion. Plus de livres sont écrits sur la mort que sur la vie. Parce que vous voulez éviter la vie, vivre pour vous une continuité. Mais ce qui continue cette huile n'a pas de vie, a toujours peur de faire face à la fin. Et c'est pourquoi je veux l'immortalité. Il a votre immortalité dans votre nom, votre propriété, vos meubles, vos enfants, vos vêtements, dans votre maison. Tout cela est votre immortalité. Vous l'avez, mais vous voulez autre chose. Veut l'immortalité de l'autre côté. Et celui-ci l'a également à travers votre réflexion, identifié comme vous dans la continuation. Et vous persistera tout en vous inquiétez des idées et des choses, maison, vêtements, meubles, enfants, etc. Mais ne serait-ce pas à vous de décider si ce qui continue peut, dans un certain temps, connaître l'intemporel? Ce qui continue implique un processus temporel, le passé générant en conjonction avec le présent, demain, l'avenir, qui, à son tour, génère un autre avenir. Et il y a ainsi de continuité. Mais cette continuité peut-elle arriver? Découvrir l'inconnu, l'inconvénient, l'éternel? Et si vous ne pouvez pas, quel avantage y a-t-il pour faire cette pensée qui m'identifie comme moi? Le soi, qui est identifié, sera toujours dans un état de conflit, souffrance constante, préoccupation perpétuelle des problèmes, etc. Et telle est la condition de continuité. Ce n'est que lorsque l'esprit est, lorsqu'il n'est pas identifié comme moi, saurez-vous ce qui est au-delà du temps. Mais à simple spéculation sur ce qui est au-delà,
et le gaspillage d'énergie, c'est l'action indolente. Ainsi, ce qui a la continuité ne peut jamais connaître le réel, mais ce qui se termine Je pense qu'il est important de comprendre le sens des mots, non seulement superficiellement selon le dictionnaire, mais aussi réaliser sa signification au-delà du niveau verbal, car nous sommes fascinés par des mots. Et nous pensons que, en comprenant un mot, nous comprenons tout son contenu. Le mot ne devient significatif que lorsque nous allons au-delà de son niveau superficiel, ordinaire ou de bon sens, et nous pénétrons le sens le plus profond. Nous avons été fascinés par des mots tels que Dieu, l'amour, la vie simple, et surtout, dans les temps modernes, quand il y a tellement de confusion, où il y a tellement de guides, tant de livres, de théories et d'opinions, nous avons tendance à être facilement fascinés par le mot activité ou action. Je pense donc qu'il serait avantageux de saisir le problème en examinant d'abord ce que nous comprenons par action, au lieu de nous laisser simplement fascinants pour ce mot. Nous nous jugeons très vivants et très actifs lorsque nous sommes constamment en une agitation, en mouvement constant, faire toujours quelque chose, que ce soit dans le club, la politique, la famille ou tout autre secteur. Nous pensons que l'activité est la vie, mais ce sera vraiment la vie? Vivre dans les réactions mécaniques de l'existence quotidienne, c'est la vie? Étant donné que la simple activité nous emmène la plupart de nos énergies, il est important que nous comprenions l'action et l'activité des mots, plutôt que de nous laisser fasciner pour eux. L'action est sans aucun doute nécessaire. L'action est la vie. Mais à quel niveau? Nous agissons selon l'opinion, selon la mémoire et la tradition. Et nous sommes toute une série de réactions conditionnées. Notre action et notre moralité sont basées sur ce qui était, et notre pensée, bien sûr, la base de notre action, est presque mécanique. Beaucoup d'entre nous sont comme des machines dans les choses que nous faisons. Nous gérons une machine particulière d'une certaine manière, et elle nous offre certaines réactions. Identiquement, nous recevons certaines communications par les sens et réagissons. Ainsi, notre pensée et nos activités sont presque mécaniques. Et à cela, en pensant mécanique, avec vos réactions et votre activité, nous appelons à vivre. Nous nous satisfaisons de vivre à ce niveau et sommes fascinés par nos guides, nous-mêmes, nos influences environnementales, à continuer de vivre dans cet état. Est-il possible de passer au-delà et de déterminer quelle est l'action? Pour la plupart d'entre nous, l'action est une simple réaction mécanique à un stimulus. Je vous demande quelque chose et vous répondez. Il y a une invasion constante de stimuli et une réaction constante, consciente ou inconsciente. Et ce processus de notre fond, de la tradition, de ce qu'il était, réagissant mécaniquement au défi, les stimuli constituent toute notre existence, constituent notre pensée et notre activité. Religionnellement ou politiquement, nous réagissons toujours à un défi, et à cette réaction, nous appelons l'activité. Mais cette action de réaction est-elle? Peut-elle, dans un certain temps, être une action? Certes, ce n'est pas une action, c'est juste une réaction. Et est-il possible de dépasser la réaction? Non. Allons-nous au-delà du processus mécanique de l'esprit? Nous savons structure de l'esprit, consistant uniquement en connaissances accumulées, d'une expérience accumulée. Et cet esprit, si conditionné, réagit toujours. Et votre réaction que nous appelons l'action. Mais il est évident que l'action basée sur la réaction ne conduira qu'à la confusion. Parce qu'il n'y a pas d'originalité, de fraîcheur, pas de vitalité, ni de clarté, Ce qu'il y a une simple réaction mécanique. C'est comme une voiture. Nous y mettons de l'huile et du carburant et la faisons fonctionner. La maintenons en fonctionnement. Et parfois, nous passons une enquête. C'est notre vie. Une série de réactions mécaniques aux stimuli, aux défis, et nous l'appelons. Sans aucun doute, de cette manière, les problèmes ne peuvent être résolus que selon notre réaction. Et le problème, ainsi résolu, n'est pas résolu absolument. Est-il possible de dépasser les réactions mécaniques et de vérifier ce qu'est l'action? L'action, bien sûr, n'est pas une réaction, et nous réalisons simplement que l'action, elle-même, est un défi, à ce moment-là,
il y a à nouveau de la qualité. Pour y arriver, vous avez besoin du comprenant individuel, tout le processus de pensée, tout le processus de réaction. Et c'est pourquoi il est si important qu'ils se comprennent. Le moi, bien sûr, produit une réaction. Et pour transcender la réaction, une compréhension parfaite du soi est nécessaire. À tous les niveaux, non seulement au niveau physique, mais aussi dans le psychologique. Tant qu'il y a une réaction, il y a tendance à avoir le soi et la compréhension du soi, et la fin de la réaction. Penser aux conditions de réaction concernant tout problème produira l'effet de la multiplication des problèmes, des complexités, du dédain de la vie. L'auto absorbe à lui-même toutes les activités. C'est toujours lui qui montre que nous le mettons au plus haut niveau, l'appelant Atman, Paramatman ou l'âme. Qu'il soit le possesseur des choses, qui aspire le pouvoir, la vertu. Le soi n'est que la réaction, et donc la fin donnée à la réaction est la fin donnée au soi. C'est pourquoi il est important de comprendre l'ensemble du processus de soi, ce qui, bien sûr, signifie le processus de pensée. Parce que, sur la base de la réaction, notre pensée, c'est mécanique. Le soi est mécanique. Et, par conséquent, nous ne pouvons réagir mécaniquement. Et pour passer au-delà, une connaissance de soi complète est nécessaire. Le soi est une réaction. Par conséquent, lorsqu'il y a une compréhension de soi, nous découvrirons ce qu'est l'action. Parce que l'action est un défi, ce n'est pas une réaction. L'action commence par le centre qui n'a aucun moment. Nous agissons généralement à partir d'un centre qui a un point, qui est le soi. Mes peurs, mes espoirs, mes frustrations, mes ambitions, mon environnement sociologique ou mon conditionnement religieux, c'est le centre à partir duquel nous réagissons. Bien que ce centre ne soit pas parfaitement compris, peu importe à quel point nous essayons de résoudre nos problèmes, ils n'auront tendance à se multiplier. Et il y aura plus de souffrance, plus de lutte et plus de catastrophes. Et éliminer la réaction, c'est créer un centre sans point. Et quand il y a ce centre sans point, l'action survient. Et l'action est elle-même un défi lui-même. Comprendre l'esprit n'est possible que dans les relations. Relations avec la propriété, les personnes et les idées. Actuellement, les relations sont des réactions. Et un problème créé par la réaction ne peut pas être résolu par une autre réaction. Il ne peut être résolu que lorsque l'ensemble du processus de réaction est compris, ce qui est le soi. Vous verrez donc qu'il y a une action qui n'est pas une réaction, qui est le défi créatif lui-même. Mais cet état n'est pas réalisé par le processus de fermeture des yeux, et de tomber dans une méditation profonde et particulière, dans les rêveries, et ce que je sais. La religion est donc la connaissance de soi. C'est le début de la compréhension de la réaction. Et sans connaissance de soi, il n'y a aucune base pour penser. Il n'y a que la base de la réaction. Le processus de réaction n'est pas de pensée. La réflexion est une action sans sens. Mais dans ce cas, il ne réfléchit plus. Car il n'y a plus de verbalisation, d'accumulation de mémoire, d'expérience. Nous ne pouvons résoudre nos problèmes que lorsqu'ils s'appliquent nouveau en cas de création et d'action créative. Et il ne peut y avoir d'action créative s'il y a une réaction mécanique. Une machine n'est pas créative, quelle que soit la merveilleuse assemblée. Et nous avons un esprit merveilleusement assemblé, mécanique et créateur de problèmes. Pour résoudre ces problèmes, nous leur donnons occasionnellement un choc, puis des chocs et plus de chocs. La méthode de choc n'est pas la solution d'aucun problème. La solution de problème se produit lorsqu'il y a une action qui n'est pas une réaction. Et cela n'est possible que lorsque nous comprenons tout le processus de l'esprit dans leurs relations de la vie quotidienne. La religion est donc une compréhension de la vie quotidienne et non une théorie ou un processus d'isolement. Un homme religieux qui récite certains mots et en même temps explore d'autres sans pitié est évidemment une évasion. Leur morale, leur respectabilité n'ont aucune signification. La compréhension de soi est le début de la sagesse. Et la sagesse n'est pas une réaction. Ce n'est que lorsque je comprends l'ensemble du processus de réaction qui est conditionné, il y a alors un centre sans point de sagesse. Il semble qu'il soit facile de poser des questions, car beaucoup m'ont été envoyés. De toutes ces questions, un résumé des plus typiques a été fait.
Ici, dans ces conditions, si vos questions spécifiques ne sont pas répondues exactement comme vous les avez formulées, ils ne répondront que différemment. Mais les problèmes sont les mêmes. Répondant à ces questions, ayez la gentillesse de ne pas suivre seulement au niveau verbal que vous dites. Pouvez-vous avoir la gentillesse d'expliquer le processus de votre esprit lorsque vous parlez ici? Et si vous n'accumulez pas de connaissances, si vous n'avez pas de réservoir d'expérience et de mémoire, d'où vient votre sagesse? Comment pouvez-vous le cultiver? Réponse. J'hésite parce que je n'ai pas vu les questions à l'avance. Je répondrai spontanément. Et par conséquent, devrait m'accompagner spontanément. S'abstenir de penser aux lignes traditionnelles. La question est donc de savoir comment mon esprit fonctionne et comment l'accumulation de la sagesse. Si vous n'avez pas de réservoir d'expérience et de mémoire, d'où vient votre sagesse? Comment pouvez-vous le cultiver? Tout d'abord, comment savez-vous que ce que je dis est la sagesse? Il n'a pas ri, messieurs. Il est facile de rire et de passer sans prêter plus d'attention à la chose. Comment savez-vous ce que je dis est la vérité? Quel est le critère? Quelle norme vous servez de mesure? Y a-t-il une mesure pour la sagesse? Vous pouvez dire que c'est la sagesse et c'est tout? Le sentiment est la sagesse. Ou la réaction à la sensation est la sagesse. Le Lord ne sait pas ce qu'est la sagesse, et ne peut donc pas dire que j'exprime la sagesse. La sagesse n'est pas quelque chose que vous essayez ou trouvez dans un livre. La sagesse n'est pas une chose expérimentale, qui peut être capturée et accumulée. Au contraire, la sagesse est un état d'être dans lequel il n'y a aucune accumulation d'aucune sorte. Il ne peut pas être accumulé de sagesse. L'interrogateur veut savoir comment mon esprit fonctionne. Si je peux me comprendre un peu à ce sujet, je vais vous montrer. Il n'y a pas de centre d'où il fonctionne. Il n'y a pas de mémoire d'où il réagit. Il y a un rappel du chemin que je viens de suivre, le chemin dans lequel je vis. Il y a la reconnaissance des personnes, des incidents, mais il n'y a pas de processus d'accumulation. Il n'y a pas de processus mécanique d'accumulation progressive dans laquelle la réaction se déroule. Si je ne connaissais pas l'utilisation de l'anglais ou de toute autre langue, je ne pourrais pas parler. La communication au niveau verbal est nécessaire pour que nous puissions comprendre. Mais qu'est-ce qui est dit? Comment c'est dit? Il dit, c'est ce qui est important. Lorsque vous posez une question, si la réponse part d'un esprit qui a accumulé des expériences et des souvenirs, cette réponse est donc une simple réaction, et n'est donc pas raisonnement. Mais quand il n'y a pas d'accumulation, ce qui signifie qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de frustration, pas d'effort ou de lutte. Le processus d'accumulation, le centre d'accumulation, ressemble à un arbre de racines profondes, dans un cours d'eau, pour recueillir les déchets autour de lui-même. Et la pensée, assise au sommet de cet arbre, imagine qu'il pense et vit. L'esprit ne fait donc que s'accumuler. Et l'esprit qui s'accumule, qu'il s'agisse de connaissances, que ce soit de l'argent ou de l'expérience, ne vit pas, bien sûr. Ce n'est que lorsque l'esprit bouge, quand il coule, y a-t-il une vie? L'interrogateur veut savoir comment venir à la sagesse et comment il est cultivé. On ne peut pas atteindre la sagesse. Vous pouvez cultiver les connaissances ou s'adapter à l'intellectuel, mais la sagesse n'est pas cultivable, car ce n'est pas quelque chose qui peut être accumulé. Au moment où nous commençons à s'accumuler, ce que nous avons, ce sont de simples informations, de simples connaissances, ce qui n'est pas de la sagesse. L'entité qui cultive la sagesse fait toujours partie de la connaissance, et la pensée est une simple réaction au stimuli. La pensée n'est donc que l'accumulation de mémoire, d'expérience, de connaissances. Et dans ces conditions, la pensée ne peut pas trouver de sagesse. Ce n'est que dans la cessation de la pensée est la sagesse. Et la cessation de la pensée ne se produit qu'à la fin du processus d'accumulation, ce qui signifie la reconnaissance de soi et du mien. Alors que l'esprit fonctionne dans la sphère de soi et du mien, qui n'est qu'une réaction, il n'y aura pas de sagesse. Pendant que je parle, je suis conscient des mots que je dis, mais je ne réagis pas à la question d'un centre. Pour découvrir la vérité d'une question, un problème, le processus de pensée qui est mécanique, et que nous savons, doit s'arrêter. Cela signifie donc
qu'il y a un besoin d'un silence intérieur complet. Et ce n'est qu'alors que vous saurez cette action créative qui n'est pas mécanique, qui n'est pas une simple réaction, le silence, car c'est le début de la sagesse. Vous voyez, messieurs, c'est assez simple. Lorsque vous avez un problème, votre première réaction est d'y penser et de résister, de l'accepter ou de vous débarrasser des explications. N'est-ce pas comme ça? Observez-vous et vous verrez tout problème qui se pose et vous verrez que la réaction immédiate est de la résister ou de l'accepter. Ou, si vous ne faites aucune de ces deux choses, vous le justifiez ou le retirez avec des explications. Ainsi, lorsque vous posez une question, votre esprit est bientôt ému, comme une machine. Réagit prêt, mais si vous voulez résoudre le problème, votre réaction immédiate sera le silence et ne réfléchira pas. Lorsque cette question a été posée, ma réaction a été le silence. Et étant silencieux, j'ai vu bientôt que là où il y a une accumulation, il ne peut y avoir de sagesse. La sagesse est la spontanéité. Et il ne peut y avoir de spontanéité ou de liberté alors qu'il y a une accumulation de connaissances, de mémoire. Ainsi, l'homme de l'expérience ne peut pas être sage, pas un homme simple, mais l'homme qui est libre du processus d'accumulation est sage. Sage, c'est un silence, et tout ce qui procède de ce silence est vrai. Ce silence n'est pas une chose cultivable. Il n'y a aucun moyen qui y mène. Il n'y a pas de genre. Demander comme culture implique, c'est une réaction du désir d'accumuler le silence. Mais en comprenant l'ensemble du processus d'accumulation, qui est le processus de pensée, il saura alors ce silence à partir duquel l'action n'est pas une réaction. Et on peut vivre dans ce silence à chaque fois, car ce n'est pas un cadeau, une capacité, cela n'a rien à voir avec la capacité. Il ne vient à l'existence que lorsque nous observons soigneusement chaque réaction, chaque pensée, chaque sentiment, lorsque nous sommes consolés du fait, sans explication, sans résistance, sans acceptation ni justification, et en réalisant le fait avec toute clarté, sans l'obstacle des barrières et des rideaux. Comment puis-je, en tant qu'individu, maîtriser et résoudre l'augmentation des tensions et de la fièvre de guerre entre l'Inde et le Pakistan? Cette situation crée un état d'esprit de vengeance et de représailles en masse. Ce ne sont pas des appels et des arguments d'utilisation. L'inaction est un crime. Comment faire face à un tel problème? Réponse. Pourquoi appelons-nous l'inauguration un crime? Selon vous, il n'y a que deux façons de rencontrer ce problème, à savoir, soit il devient pacifiste, soit exerce un fusil. C'est la seule façon de réagir, n'est-ce pas? C'est la seule façon dont la plupart des gens savent résoudre un tel problème. Pour vous, le fusil et le pacifisme représentent le seul moyen d'action, non? Non? Il pense qu'il répond au défi en exerçant une vengeance avec un fusil entre ses mains ou d'une autre manière. Et si vous pensez que la violence n'est pas une solution, vous devenez pacifiste. En d'autres termes, vous voulez que votre action soit approuvée et l'approbation vous satisfait. Dis, je suis pacifiste ou j'ai un fusil. Et cette étiquette qui colle à vous, il vous satisfait et pense que vous avez résolu le problème. C'est bien sûr la réaction générale, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit que l'inaction est un crime. C'est un crime, bien sûr, de ces deux points de vue. L'homme qui n'a pas de fusil entre ses mains ou ne se déclare pas pacifiste est pour vous un criminel, car il pense, selon les étiquettes consacrées, conformément à ces deux façons de penser. Depuis cela, vérifions si l'inaction est un crime. Comprendre par inaction le non-opérant selon ces deux règles ou leurs équivalents. Est-ce un crime? C'est un crime de dire que je ne suis pas un pacifiste et je n'ai pas été armé de fusil. Comment diriez-vous une telle chose? Réalisant que les deux sont de simples réactions au défi et que, par réaction, le problème n'est pas résolu. Certes, l'homme qui impose le fusil procède de sa réaction, qui est le produit de son conditionnement nationaliste,
en tant que citoyen du Pakistan, ou, comme il est appelé, manier un fusil n'est qu'une réaction selon votre conditionnement. Et l'homme qui ne marche pas un fusil, qui se fait appeler pacifiste, réagit également en fonction de son point de vue particulier, n'est-ce pas? Ce sont les deux réactions que nous connaissons et nous connaissons tous. En temps de guerre, cela fait du pacifiste un martyr. Et ainsi de suite. Mais ce sont les deux modes d'activité reconnus. Et quand vous partez selon l'une de ces deux normes, avec tout ce qu'ils impliquent, vous vous sentez satisfait, pensant qu'au moins vous faites quelque chose à propos de la guerre et que d'autres reconnaissent que vous le faites. Vous vous sentez satisfait, et ils se sentent satisfaits. Et plus ils sont exercés par des fusils, le mieux. Eh bien, l'homme qui en temps de guerre ne s'organise même pas un fusil. Et il n'est pas appelé le pacifiste, qui est un actif au sens profond du mot, qui ne correspond pas au défi par la réaction, cet homme déclare inactif et, par conséquent, criminel. Pourquoi cet homme est-il criminel? Est-ce inactif? Ce n'est pas toi le criminel, le pacifiste et le fusil. Le criminel, sans aucun doute, n'est pas l'homme qui dit « je ne réagirai pas du tout face à la guerre ». Parce que cet homme n'a pas de patrie, n'appartient à aucune religion, à aucun dogme, aucun guide, ni politique, ni religieux, ni économique. N'appartient à aucun parti, parce que toutes ces choses sont des réactions. Il n'est donc ni pacifiste, ni armé d'un fusil. Et quand un homme ne réagit pas à un défi, mais c'est le défi, il y a cet homme qui appelle inactif, un inutile, car il ne correspond à aucune de ces deux catégories. Sans aucun doute, tout ne va pas. Le pacifisme et le fusil mangent, car ce ne sont que de simples réactions, et par réaction, ne résoudront jamais aucun problème. Résolvez le problème de guerre que lorsque vous êtes le défi vous-même, et pas seulement une réaction. Nous voyons donc que l'homme qui a imposé le fusil ne résout pas le problème. Au contraire, l'augmentation parce que chaque guerre produit une autre guerre. C'est un fait historique. La Première Guerre mondiale a produit la Seconde Guerre mondiale. La seconde produira le troisième, et ainsi de suite. Eh bien, face au problème, vous réagissez et dites « je suis pacifiste, je ne manierai pas le fusil et n'irai pas en prison, je vais en souffrir, et j'aurai une cause pour laquelle j'agirai. » La souffrance, devenir Mars, est toujours une réaction, et par conséquent, ne peut pas non plus résoudre le problème. Mais l'homme qui ne réagit pas face à la guerre en aucun cas est le défi lui-même. Il est en lui-même le disjoncteur des anciennes traditions. Et cet homme est la seule entité capable de résoudre ce problème. C'est pourquoi il est important de vous comprendre, de votre conditionnement, de la façon dont il a été créé et poli. Parce que le gouvernement, le régime, est sa propre projection. Le monde est toi. Le monde n'est pas séparé de vous. Le monde avec ses problèmes est conçu par ses réactions. Et par conséquent, l'amour, comme nous le savons, est une fusion entre deux personnes ou entre les composantes d'un groupe. Il est exclusif et en lui, il y a en même temps souffrance et joie. Quand il dit que l'amour est la seule solution aux problèmes de la vie, le mot donne au mot une signification que nous ne ressentons probablement jamais. Un homme ordinaire comme moi, peut-il connaître l'amour dans son sens? Réponse. Seigneur, n'importe qui peut aimer, mais ne connaîtra l'amour que lorsqu'il sait avoir l'air clairement, sans résistance, sans justification, sans explication. Regardez les choses de près et regardez-les clairement et soigneusement. Quelle est cette chose que nous appelons l'amour? Il dit l'interrogance qu'il est exclusif et que nous connaissons la douleur et la joie. L'amour est-il exclusif? Nous verrons en examinant cela que nous appelons l'amour. C'est l'homme ordinaire, appelle l'amour. Il n'y a pas d'homme ordinaire. Il n'y a que l'homme qui est toi et moi. L'homme ordinaire est une entité fictive inventée par les politiciens. Il n'y a que l'homme, qui est toi et moi, qui vivent dans la fiction, la douleur, l'anxiété et la peur. Maintenant, quelle est notre vie? Pour savoir ce qu'est l'amour, commençons par ce que nous savons. Quel est notre amour? Au milieu de la souffrance,
du plaisir. Nous savons qu'il est exclusif, personnel. Ma femme, mes enfants, ma patrie, mon Dieu. Nous savons que c'est une flamme qui brûle au milieu de la fumée. Nous le connaissons par la jalousie, nous le connaissons par le désir de dominion, de possession. Nous le connaissons dans la perte lorsque l'entité bien-aimée va. Dans ces conditions, nous connaissons l'amour, comme une sensation, non? Quand nous disons que nous aimons, nous connaissons la jalousie, nous connaissons la peur, nous connaissons l'anxiété. Quand vous dites que vous aimez quelqu'un, tout est implicite. L'envie, le désir de possession, la domination, la peur de perdre, etc. À tout cela, nous appelons l'amour. Et nous ne connaissons pas l'amour sans crainte, sans envie, sans possession. Nous verbalisons simplement cet état d'amour qui est sans crainte. Nous appelons impersonnel, pur, divin ou savons combien de plus. Mais le fait est que nous sommes jaloux. Nous avons envie de dominer, en possession. Nous ne saurons que cet état d'amour après pour cesser la jalousie, l'envie, le désir de possession et de domination. Pendant que nous l'avons fait, nous n'aimerons pas. L'envie, la possession, la haine, le désir de maîtriser la personne ou la chose que j'appelle le mien, le désir de posséder et d'être possédé. Tout cela est un processus de pensée, non? Mais le processus d'amour est-il? L'amour est-il une chose de l'esprit? En fait, pour la plupart d'entre nous, c'est le cas. Ne dis pas que ce n'est pas le cas. Ce serait stupide de le dire. Ne niez pas le fait que votre amour est une chose d'esprit. Il l'est, n'est-ce pas? Sinon, je n'aurais pas dominé, et je ne dirais pas le mien. Et, comme il le dit, votre amour est une chose mentale. L'amour pour vous est donc un processus de pensée. Vous pouvez penser à l'être aimé, mais penser à l'être cher, est-ce que c'est l'amour? Quand elle pense à la personne qu'elle aime, elle pense à elle quand elle est partie à ses côtés, lorsqu'elle est absente, quand elle vous a laissé seul. Mais quand elle ne vous provoque pas de l'excitation, quand elle dit « c'est à moi », donc elle n'a pas à penser à elle. Pas besoin de penser à vos meubles. Ils font partie de vous-même, qui est un processus d'identification. Comme il est destiné à éviter les perturbations, éviter l'inconfort, les angoisses et la détresse. Par conséquent, cela ne fait que rater la personne qui dit l'amour quand il est agité, quand il souffre. Tant que vous possédez cette personne, vous n'avez pas à y penser, car en possession, il n'y a pas de perturbation. Mais lorsque la possession est perturbée, il commence à penser. Et puis il dit « aime cette personne ». Donc, votre amour est une simple réaction de l'esprit, n'est-ce pas? Ce qui signifie que votre amour est un simple sentiment. Et la sensation, bien sûr, n'est pas de l'amour. Pensez à la personne quand elle est à vos côtés, mesdames et messieurs. Lorsque vous l'avez entre vos mains, lorsque vous vous dominez, vous le contrôlez, lorsque vous pouvez dire que c'est le mien ou le mien, il n'y a pas de problème. En sécurité en votre possession, il n'y a pas de problème. Et la société et tout ce qui a construit autour de vous vous aide à posséder sans être dérangé, sans avoir à penser à ce que vous avez. La pensée vient quand elle est agitée. Et inévitablement, il sera agité pendant que votre pense. C'est ce qu'ils appellent l'amour. Positivement, l'amour n'est pas une chose d'esprit. Et pourquoi les choses d'esprit ont-elles rempli nos cœurs? Nous n'avons aucun amour. Les choses de l'esprit sont la jalousie, l'envie, l'ambition, le désir d'être quelqu'un pour réussir. Ces choses à l'esprit ont rempli nos cœurs. Et donc ça dit que vous aimez. Mais comment pouvez-vous aimer lorsque vous avez tous ces éléments générateurs de confusion? Quand il y a de la fumée, comment peut-il y avoir une flamme pure? L'amour n'est pas une chose d'esprit. Et l'amour est la seule solution à nos problèmes. L'amour n'est pas de l'esprit. Et l'homme qui accumule de l'argent ou des connaissances ne peut jamais connaître l'amour, car il vit avec les choses de l'esprit. Ses activités viennent de l'esprit. Et tout ce qu'il touche y fait un problème, une confusion, une misère. Par conséquent, ce que nous appelons notre amour est une chose de l'esprit.
Regardez-vous, messieurs et dames, et vous verrez la vérité de ce que je dis. Si ce n'était pas le cas, nos vies, notre mariage, nos relations seraient entièrement différents. Nous aurions une nouvelle société. Nous nous connectons à quelqu'un d'autre non par fusion, mais par contrainte. Ici, nous appelons le mariage de l'amour. L'amour ne fusionne pas, ne s'adapte pas. Ce n'est ni personnel, ni impersonnel. C'est un état d'être. L'homme qui veut fusionner avec quelque chose de plus grand, qui veut rejoindre l'autre évite la souffrance et la confusion. Mais l'esprit reste en séparation, c'est-à-dire dans la désintégration. L'amour ne connaît ni fusion ni diffusion. Ce n'est ni personnel, ni impersonnel. C'est un état d'être que l'esprit ne peut pas atteindre. Elle peut le décrire, lui donner une désignation, un nom, mais le mot, la description n'est pas l'amour. Ce n'est que lorsque l'esprit sera silencieux que vous connaissez l'amour est. Et cet état de tranquillité n'est pas une chose cultivable. Le cultivar est toujours l'action de l'esprit. La discipline est toujours un produit de l'esprit. Et esprit qui est discipliné, contrôlé, soumis. L'esprit qui résiste, explique, ne peut pas connaître l'amour. Vous pouvez lire sur l'amour. Vous pouvez entendre ce que quelqu'un d'autre cela en dit. Mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est que lorsqu'ils mettent des choses de l'esprit, seulement lorsque leur cœur est vide des choses de l'esprit, il y a de l'amour. Vous saurez alors ce que c'est que d'aimer sans séparation. Nous connaissons le sexe comme un besoin physique et psychologique incontournable. Et cela semble être une cause profonde du chaos dans la vie personnelle de notre génération. Inspirer ou être des jeunes femmes qui sont victimes de l'eau-avant pour hommes, la répression et le trafic sont tout aussi inefficaces. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Réponse. Pourquoi nous transformons-nous bientôt en un problème tout ce que nous jouons? Nous avons fait de Dieu un problème, avons fait l'amour un problème, avons fait des relations, avons vécu un problème et avons fait du sexe un problème. Pourquoi? Pourquoi nous faisons un problème? Une chose hideuse. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi le sexe est-il devenu un problème? Pourquoi nous soumettons-nous à vivre plein de problèmes? Et pourquoi ne pas finir? Pourquoi ne mourrons-nous pas pour nos problèmes, au lieu de les emporter avec nous, jour et année et année? Le sexe, sans aucun doute, est une question pertinente que j'occuperai plus tard d'un. Il y a cependant un problème principal. Pourquoi faisons-nous une vie un problème? Travailler, sexe, gagner de l'argent, penser, ressentir, expérimenter, enfin, tous nos vies. Pourquoi est tout ce problème? Ce n'est pas essentiellement parce que nous pensons toujours à un certain point de vue, d'un point de vue fixe. Nous pensons toujours à un centre de la périphérie. Mais la périphérie est le centre de la plupart d'entre nous. Donc, tout ce que nous jouons est superficiel. Mais la vie n'est pas superficielle. Cela nous oblige à le vivre complètement. Et parce que nous ne vivons que superficiellement, nous ne connaissons que la réaction superficielle. Tout ce que nous faisons à la périphérie créera inévitablement un problème. Et elle est notre vie. Nous vivons la surface et le contenu pour y vivre, avec tous ces problèmes. Ainsi, il y a des problèmes pendant que nous vivons superficiellement à la périphérie. Cette périphérie est le soi et ses sensations qui peuvent être externalisées ou subjectives, qui peuvent être identifiées avec l'univers, avec la nation ou avec tout ce qui est fait par esprit. Alors que nous vivons dans l'esprit d'esprit, il y aura des complications, il y aura des problèmes. Et c'est tout ce que nous savons. L'esprit est la sensation. L'esprit est le résultat de sensations, de réactions accumulées. Et tout ce qu'elle touche doit nécessairement créer de la souffrance, de la confusion, un problème infini. L'esprit est la vraie cause de nos problèmes. L'esprit qui fonctionne mécaniquement, nuit et jour, consciemment et inconsciemment. L'esprit est une supermodité, une chose superficielle.
et nous dirigeons les générations. Nous conduisons notre vie à cultiver l'esprit, ce qui le rend de plus en plus efficace, de plus en plus rusé, plus malhonnête et plus solaire, étant tous très évidents dans toutes les activités de notre vie. La nature même de l'esprit est l'être malhonnête, solerte, incapable de faire face aux faits. Et c'est la chose qui crée des problèmes. Et elle-même, cette chose est le problème. Maintenant que nous comprenons, quand nous parlons du problème du sexe, l'acte est-il ou est la pensée de l'acte? Bien sûr, ce n'est pas l'acte. L'acte sexuel n'est pas un problème, ni mange. Mais si nous pensons toute la journée à manger ou autre chose, cela devient un problème pour nous. Ne riez pas et ne vous regardez pas. C'est ta vie. Alors, quel est le problème? L'acte sexuel ou la réflexion sur l'acte? Et pourquoi pensez-vous à cela? Pourquoi développe-t-il cette pensée en tant que théâtre, les magazines, les contes, la mode féminine? Tout cela nourrit votre réflexion sur le sexe. Et pourquoi est-ce que je divertis mon esprit? Pourquoi pensez-vous au sexe? Ah, pourquoi, messieurs et dames, ce problème vous concerne-t-il? Pourquoi? Pourquoi devient-il un problème central de votre vie? Quand il y a tellement de choses à demander, exigeant votre attention, cela vous donne toute la pensée du sexe. Que se passe-t-il? Pourquoi vos esprits sont-ils si occupés avec lui? Pourquoi est-ce un moyen de s'échapper, n'est-ce pas? Un moyen de libre service complet. Temporairement, au moins, il peut être oublié de vous-même. Et il n'y a pas d'autre moyen de vous oublier. Tout ce qui fait dans la vie confirme le soi. Son occupation, sa religion, ses dieux, ses guides, ses actions politiques et économiques, ses évasions, ses activités sociales, son adhésion à un parti et le rejet d'un autre. Tout cela confirme et renforce le soi. Autrement dit, messieurs, il n'y a qu'un acte dans lequel il n'y a pas de déclaration de soi. Et pour cette raison, cet acte devient un problème, n'est-ce pas? Lorsqu'il n'y a qu'une seule chose dans votre vie qui constitue une vie d'évasion suprême, de l'oubli complet de vous-même, même pendant quelques secondes, vous y êtes attaché parce que c'est le seul moment où vous êtes heureux. Tout ce qui est concerné devient un cauchemar, une source d'angoisse et de douleur. Et par conséquent, il est attaché à la seule chose qui vous donne un libre service complet, ce qui donne le nom du bonheur. Mais à cause de cet attachement, elle devient un cauchemar et veut ensuite être libre d'elle, ne veut pas être son esclave. Oui, encore une fois, par l'action de l'esprit, l'idée de chasteté, de célibat, et cherche à être célibataire, à être frappante, à la réfrigération, au déni, à la méditation, à travers les efforts religieux de toutes sortes, en tant que chose opérationnelle des opérations de l'esprit, afin de sortir du fait. Cela donne également un soulagement spécial à Will, qui essaie de devenir quelque chose, et nous tombons dans les griffes de la tribulation, de la perturbation, de l'effort et de la douleur. Le sexe dans ces conditions devient un problème extrêmement difficile et complexe, jusqu'à ce que l'on comprenne l'esprit qui pense au problème. L'acte lui-même ne peut jamais être un problème. Mais la pensée concernant l'acte crée le problème. L'acte prend soin de souligner et de vivre de manière liberté, ou de prendre une femme et de faire d'elle une prostituée. Et tout cela est apparemment très respectable et est satisfait des choses telles qu'elles sont. Le problème, bien sûr, ne peut être résolu qu'en comprenant l'ensemble du processus et de la structure de soi et du mien. Mon femme, mon fils, ma propriété, ma voiture, ma réalisation, mon bon succès. Tant que vous ne comprenez pas et résolvez tout cela, le problème du sexe continuera d'exister. Tant qu'il est ambitieux, politiquement, religieusement ou autre, tout en renforçant le soi, la pensée, l'expérimentateur, la nourrissant avec des ambitions, que ce soit en son propre nom, en tant qu'individu, ou au nom de la patrie, du parti ou d'une idée qui appelle la religion. Tant qu'il y a cette activité d'auto-expansion, elle aura un problème sexuel. Certes, y crée, nourrissez et se développe. D'une part et d'autre part, ravissez-vous, oubliez-vous, même un instant. Comment les deux choses peuvent-elles coexister? Votre vie est donc une contradiction. Affirmation de soi et l'oubli de soi. Le sexe n'est pas le problème. Le problème est cette contradiction dans nos vies.
Et la contradiction ne peut pas être réconciliée par l'esprit, car l'esprit lui-même est une contradiction. Il ne peut être que la contradiction comprend pleinement tout le processus de l'existence quotidienne. Assister au théâtre pour contempler les femmes à l'écran, lire des livres qui stimulent les pensées, les magazines pleins de gravures nues, leur façon de regarder les femmes, les yeux furtifs qui vous fascinent, toutes ces choses stimulent l'esprit au tortueur. Soit, et en même temps il cherche à être gentil, délicat et tendre. Les deux choses ne peuvent pas marcher ensemble. L'homme ambitieux, spirituellement ou autre, ne peut jamais être sans problème. Parce que les problèmes ne se terminent que lorsque le soi a été oublié. Quand le soi est inexistant, et cet état de non-existence du soi n'est pas un acte de volonté, pas de simple réaction. Le sexe devient une réaction, et lorsque l'esprit cherche à résoudre le problème, cela ne fait que le rendre plus déroutant, plus dérangeant, plus douloureux. Ce n'est pas le problème, mais l'esprit est le problème. L'esprit qui dit que ce doit être la caste. Et la chasteté n'est pas chose de l'esprit. L'esprit ne peut que supprimer ses activités. Mais la répression n'est pas la chasteté. La chasteté n'est pas une vertu. La chasteté ne peut pas être cultivée. L'homme qui cultive l'humilité n'est certainement pas un homme humble. Il peut appeler sa fierté l'humilité. Mais c'est un homme fier. C'est pourquoi il cherche à devenir humble. L'orgueil ne peut jamais devenir humble. Et la chasteté n'est pas une chose d'esprit. Il ne peut pas devenir chaste. Vous ne connaîtrez la chasteté que lorsqu'il y a de l'amour. Et l'amour n'est pas une chose d'esprit. Ainsi, le problème du sexe, qui torture tant de personnes dans le monde, ne peut être résolu tant que l'esprit n'est compris. Nous ne pouvons pas arrêter de penser, mais cette pensée cesse dès que la pensée cesse. Et la pensée ne peut cesser que lorsqu'il y a une compréhension de l'ensemble du processus. La peur vient à l'existence lorsqu'il y a une division entre la pensée et la pensée. Quand il n'y a pas de réflexion, seulement il n'y a pas de conflit dans la pensée. Ce qui est implicite ne nécessite aucun effort pour être compris. La pensée est née à la suite de la réflexion et de l'effort pour mordre, pour contrôler ses pensées et les faire cesser. La pensée est une entité fictive, une illusion de l'esprit. Lorsqu'il y a une réelle connaissance de la pensée comme un fait, il n'est pas nécessaire de penser au fait. Simple perception, sans choix, ce qui est implicite en fait commence à se révéler. Par conséquent, la pensée comme un fait cesse d'exister. Vous verrez alors que les problèmes qui dévorent nos cœurs et nos esprits, les problèmes de notre structure sociale, peuvent être résolus. Le sexe n'est donc plus un problème. Il a sa propre place. Ce n'est ni quelque chose d'impur, ni une chose pure. Le sexe a sa propre place. Mais lorsque l'esprit vous donne l'endroit prédominant, alors cela devient un problème. L'esprit attribue au sexe un endroit prédominant, car il ne peut pas vivre sans un peu de bonheur. Et c'est pourquoi le sexe devient un problème. Mais dès que l'esprit comprend pleinement le processus lui-même et n'existe plus, c'est dès que vous pensez.